Bienvenue à un autre épisode de Performance Impetus. Aujourd'hui, on reçoit Benoît Boulanger, qui est principalement connu comme étant un étudiant au doctorat en nutrition. Mais aujourd'hui, on va se pencher beaucoup plus sur son parcours athlétique. Donc, c'est un athlète de CrossFit de très haut niveau. Fait qu'on va vraiment retracer son parcours athlétique. Et on va aussi voir sa façon de penser, comment il voit les choses. Fait que c'est vraiment un côté qu'on voit moins de Benoît. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a sur les podcasts avec Benoît. On va faire probablement des épisodes récurrents qu'on va traiter beaucoup plus de sujets précis de la nutrition. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Le podcast est possible grâce à la boutique en ligne performanceimpetus.ca, qui est une boutique en ligne de suppléments pour les athlètes qui désirent performer. Donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, performanceimpetus.ca. Bonne écoute. Tu faisais-tu du sport quand tu étais jeune? Ouais, j'ai commencé en faisant plein de sports variés. J'ai commencé en faisant du soccer, parce que mon père joue au soccer, mais on a fait aussi de la gymnastique, de la natation, du taekwondo. J'ai joué au Attends, football aussi. t'as fait de la gymnastique? J'ai fait de la danse même. Je te dis, on était variés, là. Mes parents, s'il y avait une affaire qui était pas cheap là-dessus, c'était nous inscrire à des activités sportives ou artistiques, peu importe, là. C'était débile. J'ai fait de la gymnastique, mais vraiment jeune, là, genre de 3 à 5 ans peut-être, quelque chose comme ça. OK. Fait que c'était vraiment introduction à la gymnastique. Ça fait pas de moi aujourd'hui un gymnaste loin, loin de là, là. Mais il reste quand même que ça nous a comme permis de toucher à plein de sports. J'ai poussé vraiment loin le soccer, le plus loin que je pouvais. Le foot s'est mêlé avec ça. Puis le moment où justement le foot a fini, c'est là que j'ai découvert le CrossFit plus spécifiquement. Le soccer, tu t'es rendu, mettons, jusqu'à quel niveau? J'ai joué 3A. J'ai joué 3A au soccer en U7. Tu sais, c'est comme un niveau où tu voyages à travers le Québec, genre à Montréal, aller-retour à toutes les fins de semaine pratiquement. C'est très, très, très prenant. Mais tu vois, ça m'a quand même beaucoup enseigné sur le sport de haut niveau parce que j'étais vraiment pas le meilleur. Puis tu sais, pour me qualifier dans cette équipe-là, ça m'a tout pris, honnêtement, là. Il a vraiment fallu que je me batte pour être capable de faire partie de l'équipe. Même pour jouer sur le terrain, il fallait que je me batte. Fait que, tu sais, moi, je me suis tapé des allers-retours au complet de Montréal-Québec pour pas jouer, là, ou jouer quasiment juste 10 minutes à la fin. Ah Euh, ouais. Ça m'a vraiment challengé parce que surtout quand tu passes en 3, ben, ça veut dire que ton équipe avant, tu étais dans les meilleurs. Tu sais, j'étais même capitaine. Fait que, tu sais, là, je délaissais énormément de confort puis d'approbation externe pour monter au prochain niveau. Mais là, d'avoir un million de défis devant moi. Puis, tu sais, je l'ai vraiment toffé, là. J'ai fait un an facile à me battre pour ça, mais du moment que je voyais que justement, j'avais pas beaucoup d'avenir là-dedans, que je jouais pas beaucoup. Puis tu sais que même en donnant mon max, même dans l'équipe, de manière générale, là, le coach appréciait pas énormément mon style de jeu. Là, je suis retourné dans mon ancienne équipe, puis à ce moment-là, de toute façon, je voulais jouer au foot. Fait que j'ai fait le switch. Moi, je te connais, ça fait quand même longtemps, là. Mhm. Tu penses-tu que ça a beaucoup influencé ton type d'athlète, le fait d'avoir pratiqué le soccer? Parce que, mettons, quand moi, je te regardais au début, quand tu as commencé quand t'as commencé le CrossFit, quand je t'ai connu, tu étais plus un athlète de type, tu sais, qu'on dit endurance, ou est-ce que le cardio était vraiment sa coche, ou est-ce que la puissance était un petit peu, mettons, une faiblesse? Tu Ouais, penses-tu que ça a beaucoup influencé ton profil d'athlète? vraiment. Vraiment, vraiment, parce que tu sais, tu regardes plein d'amis qui commencent le CrossFit par des sports comme le hockey, par exemple. Ben, ils sont Mm. tellement plus explosifs, ils ont tellement cette fibre-là de développer depuis plus longtemps. Moi, en plus, je me rappelle qu'au soccer, j'avais déjà de la misère un peu avec mon dos. Puis je me rappelle trouver tout le Ah temps ouais. mes jambes faibles puis à manquer d'explosion. Puis je le sais que c'était parce que je me loadais le dos à cause de mauvaise posture et tout, là. Puis je me rappelle que quand je prenais des journées de repos un peu plus, ben, je me rappelle me trouver plus explosif. Tu sais, dans ma tête, c'était juste relié au fait que j'étais fresh. Mais au final, je suis Mhm. pas mal sûr qu'il y avait un côté déjà là, en lien avec mon dos, là, quand tu regardes a posteriori. Mais j'étais clairement prédisposé à faire de l'endurance, puis ça l'a tout construit mes fibres lentes à travers ce temps-là. Tu sais, en plus, même, ce que je valorisais beaucoup dans mon type de jeu, c'était justement d'avoir du cœur. Puis ça voulait dire de Ouais. faire des allers-retours,
Si je me faisais feinter, ben j'arrêtais pas de continuer à lâcher le gars, puis je retournais, je backais de très loin. Tu sais, j'avais même beaucoup de fierté, moi, à souvent aller mettre l'accent à l'attaque. Fait que, mettons, essayer de faire un jeu pour appuyer l'offensive, puis d'être aussi le gars qui va faire le save Ouais, quand ça va ouais. retourner. Fait que, tu sais, c'était clairement, ça me T'avais, favorisait juste à courir énormément. t'avais le couteau entre les dents, là. C'est parce que j'ai jamais été un vrai skills player, là, tu sais, quelqu'un Ouais. qui a un Talentueux, là. talent de technique incroyable, inné. Puis probablement que j'aurais pu plus travailler cet aspect-là de mon jeu, tu sais, de mettre beaucoup plus de temps là-dedans, mais tu vois que personnellement, je mettais tellement d'emphase sur, ou tu sais, j'appliquais tellement je valorisais tellement le fait de mettre de l'effort. C'était fou, là. Tu sais, même quand j'étais capitaine, j'ai comme été capitaine à partir de genre 11 ans. J'étais vraiment pas le meilleur de l'équipe, mais je me rappelle d'être un bon leader quand même. Puis c'était pour ça que les OK. coachs, ils me mettaient tout le temps capitaine parce que ils voulaient un peu réveiller aussi les petits gars qui étaient full talentueux, bien meilleurs que moi, qui faisaient bien plus de buts que moi, mais il me mettait capitaine en disant check, c'est pas parce que t'es vraiment bon que tu peux te pogner le beigne. Lui, il est pas bon, mais il se force tout le temps. Puis moi, j'abandonnais jamais. J'avais vraiment la genre d'attitude infinie de on peut jamais perdre une game avant même que le sifflet siffle. Puis c'était volontairement même delusional, là. C'était genre en mode il reste 15 secondes au match, puis on perd par 2 buts. C'est physiquement impossible, ça arrive. Mais moi, Ben c'est non, c'est ça. sûr que je cours au corner, le mettre le plus vite possible, Ouais. parce que je pense encore qu'on peut scorer 2 buts back-to-back, tu sais. Mais des fois, ça a Mais, payé. Ça a payé. Il ben y a c'est plein de ça. moments dans ma vie que ça a été hyper payant, puis que je retournais chez nous, là, j'étais dans le char avec mon père, puis je me disais, hey, si j'avais arrêté d'y croire à 2 minutes de la fin, en ce moment, je serais triste, on aurait perdu. Puis là, on a gagné parce qu'en prolongation, Carl-Éric a fait une tête plongeante in extremis. Il a marqué le but gagnant. Je te dis, là, c'était. Il y a des histoires de même que je me disais, ah là, je viens de vivre un film, tu sais. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que j'étais voir mon neveu jouer au hockey hier, puis tu sais, je parlais de ça avec ma soeur, je me disais, tu sais à quel point le sport quand t'es jeune, là, tu sais, moi je me rappelle là, des tournois de hockey, là, t'es en finale, puis t'as perdu, puis là, elle me contait ça que, tu sais, son gars avait perdu en finale à Québec, puis t'étais tout triste, mais tu sais, la vie c'est tellement ça, là, tu sais, c'est comme, tu Ouais. sais, quand tu perds, là, ça fait mal, là. En même temps, tu sais que quand tu gagnes, c'est parce que t'as mis des efforts, puis tu l'as voulu, là. Ben oui. Puis moi, ça l'a tellement. C'est tellement ça l'apprentissage que je fais de tous les sports que j'ai pratiqués, que ce soit le soccer ou le foot de manière plus intense. Euh, rendu au CrossFit, c'est complètement ça qui m'a bâti comme athlète, là. Tu sais, Hmm. dans le CrossFit, j'ai tout le temps la mentalité de tout est possible un peu, là, tu sais. Puis c'est toujours ça qui m'a démarqué, je pense, de comme jamais avoir perdu avant que ce soit réellement arrivé, tu sais, ou avant d'avoir que le sifflet ou la fin du WOD, ou tu sais, comme jamais abandonner sur la possibilité que peut-être il peut se passer quelque chose qui va faire que je vais dépasser quelqu'un. Puis même dans mes premières années de CrossFit, tu sais, il y a une compétition qui a été vraiment marquante à Miami, euh, chez les ados, où justement, histoire abacadabrante, où la première épreuve, je la gagne, mais mon timer, mon chip timer sur mon pied fonctionne pas. Ça l'arrête pas le chrono. Puis, j'obtiens pas mes points parce que vu que j'avais pas arrêté mon chrono, j'étais comme à 0 point. Mais à la reprise vidéo, on voit très bien que je gagne l'épreuve de course. Fait que j'avais comme moins 100 points toute la fin de semaine, puis je les ai regagnés à la fin de la compétition. Mais tout le long, je savais pas que j'allais les regagner, tu sais. Fait que je m'étais tout de suite mis dans l'attitude, bah OK, si j'ai pas le contrôle sur ces 100 points-là, même si j'ai gagné l'épreuve, je vais me battre le plus haut que je peux me rendre, puis je vais me battre pour tous les points. Puis au final, je finis comme cinquième de la compétition. Puis par pur hasard, je croise l'organisateur de la compé qui me dit hey, comment ça va? Ça a-tu bien été la fin de semaine? Lui qui m'avait probablement juste vu gagner l'épreuve 1 et plus jamais entendu parler de moi de toute la fin de semaine, tu sais. Puis là, il me dit ah ouais, t'as pas eu tes points, tout ça, viens, suis-moi, on va aller changer ça. Puis finalement, pur hasard, je change mes points, ça fait que je monte sur le podium. Puis là, tu sais, à ce T'avais quel moment-là, là, âge? j'ai 17, ouais, 17. OK, fait que t'es vraiment un teen, là. Ouais, je suis jeune, jeune, jeune. Puis tu sais, c'est ma deuxième compé à vie de ce niveau-là de CrossFit, tu sais. Puis je te le dis, là, je me rappelle,
je sors du bureau des juges qui ont le contrôle sur le truc après qu'ils m'aient comme accompagné pour faire changer le score. J'ai pas encore vu ma famille, j'ai pas encore vu personne. J'étais derrière les stands à Miami, puis toi, t'as déjà été à Miami, là, fait que tu le sais, c'est Ouais. comme des gros stands que c'est que t'es comme dans le noir un peu. Puis là, je me disais, hey man, je me suis dit, là, je me suis dit, je peux jamais croire que quelque chose est fini. Genre, je peux Ouais. jamais croire. Parce que la Ouais. compé était finie. J'avais dit, tu sais, j'avais pris une photo avec mes parents. Genre, on avait fait 5 avec la main comme ça parce que j'avais fini cinquième. J'étais content, fier. Puis je me disais, hey man, ça aurait été cool, pareil, j'ai eu mes points, tu sais, ben, non, tu sais, c'est hors de mon contrôle, puis that's it. Puis je me rappelle cette journée-là, derrière les estrades, je me suis dit, plus jamais je pense que quelque chose est fini avant que ce soit fini. J'ai la preuve quasiment magique ou miraculeuse qu'il peut toujours arriver quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Puis le fait d'avoir fini deuxième à Wodapalooza, parce que c'est quand même big, là, Wodapalooza pour les teens à ce moment-là. Là. Troisième, Troisième, derrière Dallin Pepper puis Cold Ray Shaber, qu'on sait aujourd'hui qui sont ouais, des gars vraiment, vraiment bons dans le sport, là. ça a beaucoup influencé le reste de ta carrière. Ben, c'est parce qu'après ça, je croyais à tout. T'sais, même avant cette compétition-là, on a un groupe de compétition là, où je m'entraînais au tonic. Puis il y avait un gars qui s'entraînait à notre gym qui, lui, essayait de se rendre au championnat du monde. Puis quand les plus vieux me disaient, hey, toi, t'espères-tu faire ça? Est-ce que tu t'entraînes pour ça? Je me rappelle, avant cette compé-là, je disais tout le temps la même chose. Je disais, ah non, moi, je veux pas me rendre là. T'sais. Je veux pas faire les sacrifices qu'il faut pour me rendre là. J'aime pas assez ça. Je vais juste me rendre aux régionaux, qui est comme le stade en dessous, puis ça, je vais être vraiment satisfait. Euh, Blablabla. Tu sais, j'étais en mode, je veux pas croire que c'est tellement loin, ça a l'air tellement dur, j'ai même pas envie de me mettre ça comme rêve. Puis le lendemain, legit, de cette compé-là à Miami, j'ai fait comme, OK, non, non, non. Genre, si j'y crois pas, c'est vrai, ça va jamais arriver. Ça va pas Exact. arriver par hasard, tu sais. Mais juste le fait que j'y crois, ça rend le truc possible. Puis là, ça va faire toute la différence. Puis tu sais, à partir de ce moment-là, ça a tout changé parce que j'ai tellement gagné de la confiance. Puis tu sais, je sais même pas si c'est de la confiance, mais c'était juste, j'attaquais toutes les compétitions en me disant, je peux faire ça. Genre, je peux me Ouais. qualifier, je peux gagner, je peux battre telle personne. J'ai arrêté d'avoir constamment des doutes. Puis tu sais, il y a plein de moments dans ma carrière qui m'ont prouvé ça. Tu sais, un moment où tu étais là, c'est les semi-finales, v'là 3 ans ou v'là 2 ans à Orlando, où il y Mm. avait une épreuve euh, pour les gens qui font du CrossFit, c'était 10 power snatch à 185 livres, ce qui est quand même assez lourd, Ouais. into 800 mètres de course, tu sais. Puis là, j'étais comme, ah, c'est poche parce que, tu sais, j'aurais été bon sur un 800 mètres de course, mais là, avec 10 snatch avant, ben, c'est sûr que ça va mal aller, ça va être dur. Puis je me rappelle me préparer à cette épreuve-là, puis à tu sais, la pratiquer à Québec. J'étais même pas capable d'en faire deux de suite, là. Tu sais, j'ai faisais en single, ça veut dire un à la Mm. fois, alors que je savais clairement que tout le monde allait les faire, les 10 de suite, littéralement, là. Fait que, tu sais, c'était comme, j'étais quasiment en mode, OK, ça va être la honte. Puis arrive à l'échauffement de cette épreuve-là, je suis dans le warm-up area, ça change rien, je me sens encore comme d'habitude, puis je fais des singles, puis je suis comme, OK, ben ça va être ça, tu sais. Puis quand j'arrive sur le mat de départ, je me rappelle, vu que la première journée, c'était beaucoup d'événements cardio, j'étais quand même classé top 10, fait que j'étais dans la meilleure vague avec les 9 meilleurs gars de ma région qui étaient comme des super gros noms, là, Incroyable. genre Koenikov, Jeff Adler, Dallin Pepper, James Sprague, tout ça. Puis là, juste avant le départ, là, je venais de voir la vague d'avant finir, puis tout le monde qui faisait en touch and go, puis là, je me dis, fuck it. Genre, fuck it. Je crois que je suis capable de l'essayer au moins, tu sais. Puis je me dis, pire des scénarios, je la drop, puis je continue en single. Ben oui, c'est ça, exact. Puis ça, je me suis dit ça, là, no joke, même pas 10 secondes avant. Le athlete stand-by, là, qui est normalement 10 secondes avant, était déjà calé, là. Puis je fais Wow. juste comme, fuck it, j'y vais. Puis là, je cours à bord, je me réussis à maintenir les 10. Là, je suis euphorique de comme, tabarnak, mon corps vient de dépenser ce que je pensais possible. Puis en droppant la barre, je me retourne, puis je suis quand même dernier. Au final, les gars étaient juste plus vite à bouger cette barre-là. Mais j'embarque sur le runner, puis encore une fois, je me dis, ben, il y a une possibilité qu'il Ben casse. Il y a oui. une possibilité que ces gars-là abandonnent. Il y a une possibilité qu'ils se blessent. Il y a 1000 possibilités. Fait que je vais juste comme pousser au bout.
Puis c'est ça, je me suis vraiment rendu à ma limite physique, là. J'ai juste comme sorti du runner après, puis je suis tombé faceplant par-dessus la ligne d'arrivée. Mais tu vois, ça a été mon meilleur résultat. Puis ça, c'est un autre moment où que j'ai fini. Tu sais, là, je finis comme quatrième ou tu sais, deuxième de la vague, mais total comme quatrième de l'épreuve. Dans une épreuve que j'étais supposé finir genre 20, là, tu sais, quelque chose qui n'a pas Mhm. rapport. Encore une fois, j'étais arrivé dans l'Airbnb, puis le soir, je me suis dit, plus jamais tu crois que quelque chose n'est pas possible. Tu sais, ça veut pas dire que ça va toujours être en ta faveur. C'est pas ça que ça veut Non. dire. Tu sais. J'en ai bien plus des exemples où ça n'a pas été en ma faveur, tu comprends? Où j'ai cru que j'étais capable de faire quelque chose, puis guess what? Je l'ai pas réussi, ça n'a pas marché. Genre, j'en ai bien plus des exemples du contraire. Mais juste le fait qu'il y ait des fois des moments que ça marche, ça vaut la peine d'y croire pareil, tu sais. Fait que Puis ça a tout fait la différence. j'en ai déjà parlé avec mon coach, puis tu sais, avec elle, là, elle Canal, là. Ouais. Puis ça qu'il me disait, il dit, pour qu'une adaptation soit complète, ton corps, il peut être adapté pour, tu vas prendre la course là, pour aller à tel pace pendant X nombre de kilomètres. Ton corps, il est peut-être déjà prêt pour ça. Mais tant que l'adaptation n'est pas faite entre tes deux oreilles, tu n'y arriveras jamais. Tu sais, c'est impossible Ouais. parce que tu y crois pas. Parce que Ouais, ouais. tu partiras pas à ton pace X parce que tu y crois pas. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Puis, ouais. une autre affaire de ce que tu dis, ce que j'aime du CrossFit, c'est que quand il reste 3 secondes au workout, là, il reste 3 secondes, là. Mhm. Tu sais, c'est pas je drop la barre, ah, je suis plus capable, non, non, j'aurais pas le temps de faire une autre rep. Non, non, non. Tu prends ta barre puis t'essayes, là. C'est Ben oui, jusqu'à la fin, puis ça, tu transportes ça dans tous les aspects de ta vie, là. ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, le pire des scénarios qui peut arriver, c'est qu'elle compte pas. C'est tout. Tu sais, C'est ça. c'est pas la rep qui va faire que tu vas être plus ou moins fatigué, là. Genre, littéralement, tu fais juste la faire, là. Puis, il y a à aucun moment, si tu étais en dehors de ton corps, que tu te dirais, tu sais, mettons que tu encouragerais quelqu'un qui est en train de vivre le workout, c'est facile à dire de faire là la rep de plus, tu sais, ou essaye-la au moins. Mais quand tu es dedans, tu n'as pas envie, mais il faut que tu te mettes dans des positions où tu es capable de te dire, OK, si j'étais en train de m'encourager, je la ferais la répétition. Let's go, là, je la réessaye quand même. Mais non, Hmm. c'est ça que j'aime de ce sport-là. Fait que j'ai clairement retiré beaucoup de tout mon passé sportif jusqu'à aujourd'hui pour être capable de compétitionner au CrossFit. Puis, pour revenir à ta jeunesse, t'as fini le soccer, puis là, t'as eu une période gym bro Ah oui, mais oui. avec Écoute, Kevin. avec Kev, qui est mon physio aussi, mais euh, quelle période légendaire où on s'entraînait beaucoup trop. Tu sais, on prenait aucune journée de repos, on s'entraînait tous les jours, des fois 2 fois par jour déjà. Puis c'était pour faire de la muscu dans le but de se renforcer pour le football. Mais tu sais, on s'entend que l'hypertrophie, c'est le contraire d'en faire trop, là. Si, Ben oui. Fait que tu sais, au final, on faisait quasiment aucun gain, on faisait juste gagner de l'endurance, du work capacity. Puis tu sais, ça a été worth, là, dans le sens qu'on était clairement les deux plus en forme de notre équipe, pratiquement, là. Mais puis tu sais, ça m'a fait adorer le gym, ça m'a fait adorer de l'entraînement, puis toute cette attitude-là. Mais vraiment, ça a été une période où on faisait aucun gain, là, je suis sûr, là, tu sais, on exagérait vraiment trop. Mais tu sais, cette période-là, Gym Bro, c'était toujours dans une optique performance quand même, tu sais. On n'a vraiment jamais été dans l'apparence, puis dans le faire pour de quoi on a l'air. C'était toujours axé vers, OK, c'est quoi notre objectif? Ben, être sélectionné par Garneau Football. OK, ben, good, faut qu'on grossisse, faut qu'on soit plus fort, faut qu'on soit plus rapide, fait qu'on entraîne ça, tu sais. Puis, avez-vous été sélectionné? Non, aucun des deux. Non. Moi, j'ai été sélectionné par le cégep de Lévis. OK. Puis quand j'ai fait le premier entraînement, tout le monde s'explosait la tête, là. Genre, le monde était tellement plus gros qu'au secondaire. Puis tu sais, nous, on était dans un calibre plus faible, on s'entend. Fait que là, c'était le genre de rencontrer tous les vrais bons joueurs de foot du collégial. Là, je réalisais aussi qu'on était juste un numéro, là, tu sais, dans le sens que il y a personne qui Ouais. m'aimait pour ce que j'étais ou pour ma personne, là. C'était juste comme, t'es juste un autre joueur qu'on essaye puis qu'on veut voir s'il est capable de toffer. Puis tu sais, j'avais été pris dans l'équipe, mais je me rappelle m'être dit, non, non, c'est Puis pas, t'étais c'est pas le petit, sport là, pour dans le moi, là. temps, Ben là. oui, ben oui, ben oui, ben oui. Et si, mettons, aujourd'hui, je pèse 200, 205, arrivé au cégep, là, fait que ça veut dire, on va dire 2017, ouais, 2017 peut-être, 2016, ouais, 2016.
Hey man, je devais peser gros max 160, là. Gros max, là. Tu comprends? Fait que c'était dangereux, j'allais me blesser, c'est clair. Puis, tu sais, je réalisais aussi que c'était pas vraiment le football que j'aimais. J'aimais la famille que ça créait, j'aimais le travail d'équipe que ça forçait, Mhm. j'aimais tout ce qui était derrière dans la préparation physique et mentale du football. Ça, là, c'était clairement que je regarde ça avec mon œil extérieur d'adulte, puis c'était ça qui me faisait triper, là. C'était tellement Ouais. ça, là. Je me rappelle, tu sais, là, quand tu vis un mauvais match au foot, puis que c'est vraiment comme un relâchement de l'équipe, tu te fais punir souvent le lundi quand tu arrives à la pratique. Vu que la prochaine game est loin, ben, tu peux quand même te faire mettre pas mal de cardio puis pas mal de muscu dans le corps, comme en punition un peu de ton relâchement pendant le match. J'adorais ces trainings-là. Ouais. J'adorais ça. Tu sais, c'était vraiment en mode Rocky Balboa, là. C'était Ouais, genre ouais. pluie, neige, vent, peu importe. Tu te couches à terre, tu fais des push-ups. Tu sais, mettons, il y avait une flaque de boîte. Il nous faisait rouler dans la flaque de boîte en Ben partant pour que, voyons genre, donc. tu sois juste comme frette puis gelé dès le départ. Il y avait tout, tu sais, mettons, j'en ai un vraiment précis, le training en tête, là, où on tournait autour du terrain de foot à Rochebelle, puis c'était dégueulasse, là. Puis, tu sais, ils voulaient vraiment nous casser parce qu'on avait l'équipe, là, pas on, moi, là, mais tu sais, on avait été cocky un peu, on avait perdu contre une équipe qu'on avait vraiment pris de haut. Puis là, c'était OK. comme, genre, tu peux plus prendre personne de haut, là. Fait que là, on avait tellement fait de push-up, puis couru dans la boîte, puis dans la pluie. Mais je me rappelle être rentré, là, puis être comme, man, le Ouais, c'est dépassement hot, là. physique, c'est sick, là. Puis t'as-tu fait ça longtemps, le football? Ouais, les 5 années de secondaire, fait que du OK, secondaire t'as 1, fait ça secondaire 5 5. ans? Ouais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment, malgré le fait que j'étais tout petit puis que j'aimais pas ça cogner, là, tu sais, moi j'étais un receveur, fait qu'au contraire, j'évitais le contact, là. Mais Ouais. j'ai vraiment, vraiment joué longtemps. Mon objectif, ça a toujours été de jouer au cégep. Toujours, toujours, toujours. Je me dis, tu sais, un peu comme aujourd'hui, mon objectif, c'est d'aller au championnat du monde, puis je fais tout en mon pouvoir pour placer ma vie. Je faisais déjà ça au secondaire. Tu sais, je me Mhm. rappelle, là, j'étais vraiment pas un jeune classique, là, dans le sens que j'avais une hygiène athlétique que je verrais, moi, aujourd'hui, chez un jeune, puis je serais comme, ah, ouais, c'est sharp. Tu sais, je me rappelle, là, je dormais, tu sais, pour un jeune, pour nous, aujourd'hui, c'est pas beaucoup, mais pour un ado, c'est beaucoup, là. Je me couchais jamais passé 11 heures, là. Jamais, jamais, là. J'étais vraiment sharp. Je me rappelle me dire qu'il fallait que je lâche mon sel tôt. Tu sais, je gossais pas. Ouais. Je me rappelle avoir envie de gosser sur mon sel, puis d'écrire aux blondes que j'avais dans le temps, ah non, faut que j'aille me coucher, faut que je sois en forme demain. J'étais vraiment comme, je pensais déjà long terme, même à ce bout-là. Tu sais, mettons, je me rappelle Ouais. m'avoir fait dire que l'hydratation, c'était important. Je buvais 2 grands verres d'eau avant de me coucher systématiquement. Le calcium, je buvais du lait, je prenais du yogourt, vraiment timé dans mes journées. Tu sais, j'étais déjà full intéressé par ça. Puis c'est par là que la passion de la nutrition est apparue, là. Tu sais, c'était Mhm. par le but de, bah, OK, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes performances? Ah, la nutrition en fait partie. Ben, OK, je vais deep dive là-dedans. Puis j'étais allé voir des conférences aussi à l'Expo Manger Santé de Ah, nutritionnistes qui parlaient de sport. Puis là, j'étais comme, ah ouais, c'est malade. Puis tu sais, aujourd'hui, je n'aimerais pas son nom, là, tu sais, la personne qui a fait cette conférence-là, qui m'avait inspiré, aujourd'hui, je la critique, là, tu sais, littéralement. ah ouais. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que moi, au secondaire, là, je jasais sur un médecin jusqu'à 4 heures du matin. C'est ça. C'est drôle, ça. Mais tu sais, j'enlève rien à ces jeunes-là, puis je pense même pas que je faisais ça, tu sais, je faisais pas ça volontairement, dans le sens que c'était C'était juste inné, moi, là. là. Ouais, Ma c'est ça. personnalité, là. Ouais, ouais, ouais. C'est arrivé naturellement, puis t'as pas forcé la chose, hein. Puis Tu tu sais, te moi, je me privais rappelle, là, même pas, ce probablement. qui m'inspirait tout ça, là, c'était les films. Tu sais, je Ah sais que vous en ouais. avez parlé des films avec Ismaël, puis qu'est-ce Ouais. qu'on peut en retirer, là, allez voir ce podcast-là si vous l'avez pas vu, là. Mais tu sais, moi, c'était fou, là. Genre, le cinéma était la base de ma passion sportive, là. Tu sais, moi, je me rappelle écouter des films de football, surtout, là, puis ça, là, ça me craquait, là, à un autre Même, puis niveau, ils là. sont bons, là. Ils sont tous Ben oui, bons, ben les oui. films de football, le pire, là. Ah, Ils sont vraiment ah, bons. ouais. Fait que
à partir de tout ça, j'étais comme, OK, je veux pousser mon corps au maximum, même si je le sais, je le réalisais déjà que j'étais pas quelqu'un de talentueux de base dans un sport. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi que le CrossFit m'a autant approché. J'étais un peu en mode, OK, c'est vraiment varié, puis j'ai pas besoin d'être le meilleur dans une affaire. Genre, j'ai besoin Ouais. d'être complet, j'ai besoin de travailler plusieurs aspects en même temps. Ça m'attirait vraiment de ce sport-là en me disant, OK, j'ai pas besoin de juste poter au golf ou de juste être bon Ouais. avec mes mains. Tu sais, c'était vraiment quelque chose de, OK, il faut que je développe quelque chose de global. J'ai énormément d'outils que je peux améliorer. C'était ça qui me faisait triper le plus. Puis comment t'es arrivé à commencer le CrossFit? Dans le fond, en finissant le football, je me cherchais à un autre sport. Puis, tu sais, je me cherchais, ça a duré une semaine, puis je me trouvais, là. Mais, tu sais, j'ai commencé les arts martiaux parce que j'ai retrouvé un peu la même attitude de l'entraînement tough tu sais, genre, courir dans la pluie. Puis, tu sais, même les films que j'écoutais, il y avait beaucoup de combats d'arts martiaux. Fait que, tu sais, c'était comme la suite logique. Mais finalement, tu sais, j'ai aucune agressivité en moi. Je me rappelle détester avoir une opportunité de faire mal à quelqu'un, tu sais, alors que fallait que j'en profite parce qu'après ça, il me revirait puis c'était moi qui en Ah pognerais un ouais. sur le nez, tu sais. C'était Hmm. n'importe quoi. Fait que j'avais vraiment pas ça en moi. Puis de la porte de garage de ce gym de MMA-là, je vois une box de CrossFit qui est la box que je m'entraîne encore aujourd'hui, là. J'ai littéralement Hmm. pas changé. Ma sœur avait commencé le CrossFit à cet endroit-là, fait que c'est un peu la raison pourquoi je regardais de loin. Puis là, je vois une gang s'exploser, Ah un ouais. workout de rameurs puis de pull-up, je pense. Ils sortaient dehors, ils rentraient dedans, ils couraient. Ils étaient essoufflés. Il y en a un qui vomissait. Il faisait des kibi swings. C'était débile. Puis je me rappelle faire comme, ah man, genre ça, c'est sick, là. Tu sais, ça me donne le goût de les rejoindre puis de me dépasser en groupe. Il y avait vraiment l'aspect de groupe au début qui m'attirait aussi. Comme un peu dans le football, tout ça, que là, je perdais avec les arts martiaux. Puis là, j'ai fait, OK, faut que j'aille l'essayer. En plus, tu sais, Jeanne en fait aussi, parfait, good. Premier cours, piqûre totale. Ben Je oui, c'est réalise. sûr. Tu C'est sais, sûr. en plus, j'étais compétitif, c'est une classe. Je vois les autres qui font un score, j'essaie de les battre. Puis j'étais comme, OK, le sport, c'est s'entraîner. Puis c'est Ouais. qui c'est qui est le meilleur à s'entraîner. C'est tout ce que j'aimais, là, tu comprends? Puis te rappelles-tu comment tu filais après ton premier workout? Ah man, je filais quand même bad. Je filais quand même bad, mais tu vois, j'ai pas de souvenir marquant de me dire genre j'ai vomi ou genre je me rappelle avoir été raqué à côté, à côté, à côté. C'est comme une intensité qu'on est tellement pas habitué dans les autres sports, là. Tu sais, malgré tout ce qu'on peut penser, il y a plein d'autres sports qui font mal, là, ok? C'est même pas un ranking que je fais, là. C'est Ouais. juste différent. C'est juste différent parce qu'il n'y a Ben pas ouais. de sport où tu te rends dans un trou lactique où tu Non, as non, tellement de c'est déchets impossible. métaboliques d'accumuler, acides qui t'explosent. C'est pas pareil, tu sais. Fait que j'étais bien raqué, mais je me rappelle d'avoir bien pacé. Tu sais, je pense que j'avais Quand déjà un même, peu ça. quand même, J'avais quand même. les gens qui me Le connaissent aujourd'hui. scientifique en lui, le scientifique en lui. C'est ça, les gens qui me connaissent au CrossFit aujourd'hui savent que je suis très analytique de mes paces puis de comment j'aborde un workout, mais je pense que déjà dans le temps, j'étais très self-aware de OK, ma limite est où? Puis si je veux battre ce gars-là, faut pas que je la dépasse. Mais tu sais, je faisais quand même les erreurs classiques de partir Ben oui, trop oui, vite, oui. Ben oui, inquiétez-vous ben pas. oui. On passe tout par là, mais mon premier réflexe, moi, c'était pas de mettre ça dans la pin. C'était au contraire de comme OK, faut pas que je dépasse ma limite. Tu sais, mettons, au foot, je me rappelle les gros entraînements d'une heure punitifs, là, je me rappelle, moi, de le pacer. Tu sais, mettons, on commençait, Mhm. puis là, on faisait des push-ups, puis on faisait des allers-retours. Ben, je le savais que dans une demi-heure, on allait encore faire des push-ups, on allait revenir aux push-ups. Fait que je faisais comme exprès de OK, prendre les breaks, timer au bon moment. Tu sais, s'ils nous permettaient de mettre nos genoux, je faisais pas le gars tough qui essayait de tenir parce que je savais que dans une demi-heure, quand on y retournait, j'allais bien plus avoir l'air tough, d'être encore capable de Mhm. faire des push-ups que de finalement en faire au début quand tout le monde est capable d'en faire. Fait que j'avais déjà un peu ça là, dans ma tête, là. La première fois que j'ai fait un workout de CrossFit, là, c'était à CrossFit Québec City. Puis c'était un Oh wow. genre, ouais, c'était un genre trois parties. Genre, fais un workout 21-15-9, pause 21-15-9, pause 15-12-9, une affaire de même. Ouch, 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 ouch. Puis je me rappelle avoir regardé les poids de deadlift, puis j'étais là, 245 sont malades. Puis genre, c'était sur l'heure du midi, fait qu'il y avait full de personnes. Puis t'avais comme le coach qui venait me voir, genre, pour me sécuriser. T'es-tu correct? T'es-tu correct?
Je me rappelle avoir fini le workout, là. J'ai pogné mon auto, là, puis j'étais là, faible, faible. Puis j'étais un gars qui fait jamais... J'ai jamais fait de sieste de ma vie, Ben, OK? Jamais, jamais, jamais. Je suis arrivé chez nous, je sais pas pourquoi, j'ai pris une pomme, j'ai mangé une pomme, puis j'ai dormi pendant 1 heure. 1 heure! Puis Bon, mais toi, t'étais comme un toi, j'ai eu... adulte quand même. T'étais un grown man là, quand t'as fait ton premier WOD Ah, de j'avais CrossFit. 24 peut-être? OK. Ah, tu vois, vu que je suis jeune encore, moi, j'ai l'impression que c'est fully adult, là, mais... Ah, c'est bon. Fait que là, Mais t'as non, commencé le CrossFit, puis j'avais justement... 17. J'avais 17. Moi, j'étais un vrai flow, là. Tu sais, c'était vraiment, là, genre... J'étais un kid, là. Tu sais, j'avais pas eu de puberté de rien que ce soit, là. Tu sais, puis tu sais, je me rappelle, le coach, il m'écœurait parce que moi, je faisais des comédies musicales au secondaire. J'ai comme commencé cette partie-là du CrossFit. Tu sais, la saison de football est au début de la période du secondaire 5. Fait que, tu sais, il restait quand même un genre de 8 mois d'école où je faisais cette comédie musicale-là. Puis je commençais le CrossFit au moment où c'était les derniers shows de cette édition-là de la comédie musicale de mon secondaire. Puis le coach, il m'écœurait, là. Tu sais, la comédie, Ah c'était ouais. High School Musical, puis il m'appelait comme prénom High School Musical. Fait qu'il me disait ça dans le micro. Il disait ah ouais, HSM, va plus vite. Mais tu sais, je me faisais bien écœurer par ça au football, là. Fait que tu sais, ça me passait 10 pieds par-dessus la tête, honnêtement. Mais je me rappelle que mon surnom, c'était justement toujours en lien avec les comédies musicales. Puis, mais tu sais, au Je final, me, ça, je me rappelle ça- la première fois que tu m'as dit que tu faisais une comédie musicale, High School Musical. Tu l'as comme pitché dans une phrase tout à fait normale. J'ai dit, wow, time out, time out. comédie musicale. Ah ouais, ben oui, ça fait partie de moi, puis ça va toujours faire partie de moi. Le côté artistique, tu sais, aujourd'hui, je fais des conférences, puis c'est ça qui me fait le plus triper. Je le sais très bien Mais il y a ça, c'est là. c'est fou à quel point tout ce qu'on fait dans notre vie est relié, Ah sans aucunement être volontaire. Tu ouais, sais, la comédie musicale, le soccer, le football, t'as ouais, amené, mettons, à aujourd'hui, puis c'est tout relié. Ça t'a ouais. aidé dans... Ben oui, vraiment. Puis je pense que ça va me suivre tout le restant de ma vie, là. Puis tu sais, c'est pour ça que je pense que on est extrêmement chanceux quand tu es dans une famille qui permet ça, tu sais, de justement t'inscrire à 1 million d'affaires. Moi, c'était capoté dans la tête, là. Une soirée, là, ça pouvait être, je finis l'école à 4, j'ai du foot de 4h10 à 18h10. J'avais une pratique de comédie musicale qui commençait à 18h30 jusqu'à comme 20h30. Ça, c'était, mettons, une journée A. Puis le lendemain, j'avais encore du foot parce que le foot, c'était à tous les jours. Puis à la place de la pratique de comédie musicale, c'était une pratique de soccer. Puis je pouvais rouler ça, là, 2 activités par soir de 2 heures chaque, quasiment tous les jours de la semaine. Puis t'arrivais à la fin de semaine, j'avais un match, puis j'avais une pratique de comédie musicale le samedi. Puis le dimanche, je faisais un cours de natation le matin. C'était tu sais, aujourd'hui, je suis occupé, là. Puis je suis quelqu'un d'occupé. Ma blonde me dit tout le temps, j'ai un horaire de premier ministre, blablabla. J'adore ça, être occupé, mais j'ai toujours été de même. Tu sais, Ouais, non, c'est ça. aujourd'hui, je fais mon doctorat, en plus de faire de la consultation privée, des médias sociaux, puis je m'entraîne 5 à 6 heures par jour. Il n'y a aucun moment où je me... Tu sais, mettons, tu me dirais, euh, tu as besoin de faire de la place pour un nouveau projet. Ben, tu sais, je fais juste comme remplacer 1 heure pour 1 heure. Tu sais, en ce moment, je suis closé, là. C'est mon maximum Ouais, que je peux maintenir. Mais ce maximum-là, j'adore ça, être dans ce scénario-là, tu ouais. sais. Puis au final, je dors mon 9 heures par nuit pareil. Je passe toutes mes Mm. soirées avec ma blonde. Je cuisine à tous les jours. Tu sais, il y a comme quelque chose que... Ça reste équilibré, je suis pas mal sûr, mais il y a quand même quelque chose de... Ben, je suis un gars intense, là, tu sais. Puis je vais toujours être un gars intense. Je- Puis je- On est deux. ouais, ben oui, c'est ça, c'est clair, là. Tu pars une business à toutes les 2 minutes quasiment, là. Fait que, mais tu vois, il y a ce côté-là, justement, entrepreneurial, que peut-être en vieillissant va continuer de grandir. Mais tu sais, je sais pas, moi, je finis mon bac, puis à la place d'aller prendre l'option facile, puis d'aller dans un groupe de nutritionnistes qui pourraient me donner plein d'outils pour loader mes périodes que je donne de disponibilité, avoir des logiciels de prise de rendez-vous toutes déjà faites. Moi, j'ai comme fait, bah non, je vais le faire moi-même, comme ça, je n'aurai pas à donner mon horaire à quelqu'un. Tu sais, Mm. j'ai un peu cette mauvaise relation-là avec l'autorité dans le sens que
j'ai comme l'impression que je suis capable de le faire souvent. Ouais, À part ouais. tout ce qui est manuel, là, ça, je te le garantis que j'ai aucune confiance là-dedans, là. Mais tu sais, de manière générale, j'étais un peu en mode, ah, si lui il est capable de le faire, moi aussi, probablement, là. Tu sais, Mm. j'ai jamais idolâtré énormément de gens dans ma vie. Je suis très fanboy. C'est une grosse différence, je pense, entre les deux. Genre, Ouais. j'adore aimer les choses. Tu sais, j'aime des rappers, j'aime des artistes, j'aime des comédiens. Puis j'adore ce qu'ils font dans l'entièreté. Je respecte toute leur démarche artistique. Je suis comme très investi, mais je les idolâtre pas dans le sens que j'ai pas Mm. l'impression que je pourrais pas faire ça moi non plus, tu sais. J'ai comme souvent, puis c'est peut-être même problématique, là, mais dans le sens que j'ai souvent l'impression que je me dis, ben, si je choisirais de faire ça temps plein ou si je choisirais de mettre 100% de mon énergie dans ça, ben, probablement, je serais capable d'atteindre ce niveau-là, ish. Fait que, tu sais, Mm. quand je vois, mettons, des publications, tu sais, en commençant les médias sociaux, c'était ça. Je vois plein de publications Instagram de nutritionnistes aux States qui font de la vulgarisation scientifique. C'est super viral, ça marche super bien. Je trouve ça beau, je trouve ça concis, je trouve ça inclusif, je trouve ça réfléchi, critique, tout le kit. Je me disais pas, genre, hey, comment. Tu sais, mon réflexe humain, c'était pas de me dire, hey, je vais jamais être capable de faire ça. Au contraire, j'avais Ouais. comme un réflexe bizarre, puis probablement un peu d'ego là-dedans, là. Tu sais, il y a probablement un aspect qui part de quelque chose de négatif qui devient positif, mais je me disais tout le temps, hey, pourquoi lui? Pourquoi ça serait lui le seul à pouvoir faire ça? Genre, Ouais. je vais mettre des centaines d'heures puis je vais le faire, moi, avec. Tu sais, si c'est ça que j'ai vraiment envie de faire, tu sais. La même Mm. affaire que pour aller aux Games, tu sais, je me rappelle avoir souvent écouté les documentaires des championnats du monde de CrossFit, qui est quand même quelque chose d'iconique là, dans le monde du CrossFit pour ceux qui suivent pas ça, là. Mais tu sais, c'est des full documentaires des championnats du monde. Puis tu sais, c'était dans le temps où il n'y avait pas tant de documentaires qui suivaient les athlètes Ouais. d'aussi proche. C'était très viral aussi, puis c'était très à la mode. Puis je me rappelle les écouter, puis entendre mes amis de CrossFit dire ah, c'est que ça serait nice, ça, man. Ah, c'est que c'est une vie cool, ça. Puis moi, je me disais, c'est vrai que c'est une vie cool. Genre, pourquoi je fais pas juste le faire? Pourquoi ce Ouais. serait pas moi, tu sais? Pourquoi je ferais pas. Tu sais, en plus, c'est pas un sport en mode il aurait fallu que je commence quand j'avais 4 ans, là, tu sais, dans le sens que Ben non. tout le monde que je voyais qui était au meilleur niveau avait commencé dans même pas les 10 dernières années parce que ça n'existait pas avant. J'étais Mm. comme, hey man, c'est vrai que c'est le rêve, cette vie-là. Ouais, OK. Je vais juste tout mettre mon temps à devenir meilleur. Puis, down the line, dans 5 à 10 ans, c'est sûr que j'y croyais. Tu sais, fait que, Mm. aveuglément, j'ai ce réflexe-là, je pense, de pas me mettre de limite vraiment. Ben, c'est aussi le fait de probablement que tu planifies ça aussi. Tu sais, dans le sens que tu, tu sais, tu le réfléchis. Tu sais, exemple de Ouais. dire, OK, je vais aller aux Games. Ben là, tu vas comme faire comme tu Chemin vas inverse. reculer, tu vas faire tu vas reculer, tu vas faire, OK, ça va me prendre ça, ça, ça. Puis tu sais, je pense que tes choix te guident aussi. Tu sais, Ouais, si tu veux aller vers ça, ben, tu sais, tu le sais que si, mettons, tu vas rejoindre un groupe de nutritionnistes, ben, ça m'enlève un peu de liberté pour mon objectif. Fait que, tu sais, il y a quand même une logique là, derrière ça, je pense, là. c'est clair. C'est clair. Puis, tu sais, même que c'est tout le temps des événements un peu chiants qui ont tout le temps viré en quelque chose de positif dans ma vie. Fait que, mettons, tu sais, même la blessure que je vis en ce moment, puis la réhabilitation de ça, j'ai vraiment travaillé avec mon préparateur mental pour en arriver là, mais tu sais, quand même assez rapidement, je voyais une similitude avec plein d'autres choses qui se passaient dans ma vie. Puis là, je te parle pas de perdre d'un proche ou des affaires difficiles comme ça au niveau traumatique. Là. Je te parle vraiment de vraiment juste, je sais pas moi, j'essaie de rentrer dans le bac en nutrition, puis j'ai pas la cote, puis je suis avant-dernier sur la liste d'attente. Fait que quand je rentre dans le bac, ben tu sais, au final, j'étais hyper content d'être là, tu sais. J'étais Mm. j'étais tellement avide, vu que les autres avaient rentré facilement, puis moi, c'était difficile. J'arrivais avec une attitude tellement différente dans le bac, là. Tu sais, moi, je m'en Ouais. foutais d'avoir la meilleure note, là. Je voulais tellement bien comprendre la matière que je voulais être capable d'en parler avec le prof, puis qu'il fasse comme, ah si, il connaît ses shit, man. Genre, Chris, Ouais. il connaît ses. Genre, moi, c'était quasiment ça mon but, là. C'était même pas l'examen, là. C'était genre d'aller lui poser une question à la fin, puis d'avoir une discussion avec, puis de voir dans sa face qu'il fait comme, OK, il a compris quelque chose. Tu sais, c'était ça que je voulais Ouais, aller ouais. chercher.
Puis j'ai l'impression que ça partait du fait que ben, je suis rentré dans les derniers puis j'avais de quoi à prouver un peu, on dirait. Tu sais, j'avais de quoi Mm. aller chercher de plus que les autres qui ont juste tombé un peu là-dedans par bah, je sais pas trop quoi faire, fait que j'ai choisi ça. Tu sais, la même affaire que quand je suis sorti du bac, je m'en vais à la maîtrise parce que je veux poursuivre en recherche, etc. Mais je veux gagner ma vie comme nutritionniste, fait qu'il faut que je décide si je pars une business ou non. Dans mon bac, personne ne se part de business. Personne, personne. Tout le monde va rejoindre un groupe. Puis là, moi, je me suis dit, hey, tu sais quoi? Genre, je pense qu'il y a une raison pourquoi ceux qui joignent des groupes, finalement, en sortent plus tard dans leur carrière. Puis, à ce moment-là, en commençant la maîtrise, j'avais comme du temps par rapport à une blessure, par rapport à la COVID. C'était genre un mix de COVID, puis j'avais mal aux genoux. Fait que ça a fait que j'ai eu un gap de temps où je me suis dit, bah, OK, tout ce temps-là, je vais le mettre, puis je vais me faire mon application Square, qui est comme là où je faisais la prise de rendez-vous. Puis je vais commencer à me faire une page nutrition vraiment basique, puis je vais juste dire que je fais des consultations, puis je vais voir si je remplis des places, tu sais. Fait que le moment weird de la COVID qui me bloquait de plein d'affaires, puis que tout le monde s'est réfugié dans une compagnie, ben moi je me suis dit fuck off, je pars la mienne. Puis je gagnais pas ma vie avec les bourses de la maîtrise. J'en gagnais pas de bourse de maîtrise si personne voulait Mm. me donner des bourses. Fait que j'étais encore plus obligé que chaque heure que je passais à faire de la consultation client soit payante et donc que je pouvais pas intégrer un groupe, tu sais. Il y avait comme Mm. tout le setup de trucs négatifs qui m'arrivaient, ben, au contraire, ça me guidait vers quelque chose qui, sur le long terme, m'aidait tellement. Tu sais, aujourd'hui, je le sais qu'il y en a plein là, des collègues nutritionnistes qui sont comme Asti, j'aurais dû direct en partant me partir en business puis faire Ouais. ma petite. C'est pas compliqué, puis j'aurais tellement fait plus d'argent rapidement, puis j'aurais pu plus réinvestir là-dedans. Mais moi, c'est parce que j'avais pas de bourse, tu sais. Alors que ces gens-là, ils ont souvent gagné des bourses en sortant du bac. Fait qu'il n'y avait pas ce besoin-là tant que ça de devoir payer leurs études ou la suite du truc. Fait on dirait qu'il y a tout le temps ça dans ma vie qui arrive de manière générale. Fait que ça me build un genre de chemin mental que il arrive de quoi de négatif, je suis comme, ouh, c'est peut-être le début de quoi de nice. Ouais, mais tu dirais-tu que ton... Moi, mon super pouvoir, je dirais que c'est la bonne humeur, là. Tu sais, OK, il y en je te a le qui... donne. tu sais, non, non, mais ce que je veux dire Je par te le là, donne. c'est qu'il y en a qui sont justement talentueux dans un sport. Moi, je considère que, tu sais, mon super pouvoir, c'est vraiment la bonne humeur. Ouais. Mettons, dans ton cas, tu sais, c'est quoi ton... tu sais, ce que je veux Ouais, je savoir, comprends c'est ta que question. c'est quoi tes outils quand ça va mal? Comment tu réagis? Tu sais, c'est quoi ta personnalité qui fait en sorte que tu as quelque chose de négatif, ben tu bounce back. Je pense que ça full circle avec ce qu'on disait au début que j'ai développé jeune, mais je pense que c'est d'avoir la genre de croyance aveugle que je peux tout faire. Je pense qu'il y a de ça. Tu sais, dans le sens que, je sais pas moi, je me déchire la tâche du quad en compétition à 26 ans, au moment où je pensais être le meilleur au monde, parmi les meilleurs au monde au CrossFit. Ben, il y en a d'autres, des athlètes qui ont réussi à bounce back de ça, pourquoi pas moi, tu sais? Genre, j'ai vraiment la genre de confiance aveugle ou croyance aveugle que ben, je suis capable de tout faire quasiment. Je suis capable de monter mes propres vidéos puis que ça devienne des vidéos références au Québec. Je suis capable de me former puis de construire une communauté qui va me permettre de devenir une sommité ou quelque chose d'important au Québec pour la nutrition, tu sais. Puis j'ai toujours ça comme objectif, tu sais. J'ai des objectifs ambitieux parce que justement, je me mets aucune limite, tu sais. J'ai l'impression que c'est ça mon Ouais. pouvoir, c'est de croire que je peux tout faire, tu sais. Un peu de la naïveté, là. Tu sais, c'est comme. Ouais, C'est drôle parce qu'Andréane Marquis, là, tu sais c'est qui Andréane Marquis? ouais, Vu un de ses posts sur les réseaux sociaux, puis la question, c'était c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se partir en affaires? Puis elle a dit ça, justement ça. Elle a dit de la naïveté. Tu sais, de la naïveté dans qu'est-ce que ça va être, les défis, puis de tout ça. Puis c'est un peu ça, là, tu sais, d'y croire, puis d'avoir la naïveté que tu peux y arriver. ouais. Que ça arrive pas, ça arrive pas. Mais que ça arrive, tu sais. Puis peu importe qu'est-ce qui arrive, tu sais, tu sors gagnant parce que tu apprends des choses, là. Mais 100%. Puis moi, j'ai comme un des motos, moi, qui guide le plus tout, c'est. Puis j'essaie souvent de le partager aux jeunes que j'ai en consultation en nutrition ou que je suis dans des processus. Tu sais, mettons, j'en ai deux, là. Tu sais, j'ai un jeune que je suis qui est le plus jeune Québécois à avoir complété un 160 km. Tu sais, j'ai Jay aussi qui était un jeune de CrossFit qu'on a travaillé 2 ans ensemble pour tenter de se qualifier aux Games chez les ados.
tout le temps en lien avec la nutrition, mais reste quand même que j'aime ça Mhm. leur partager un peu cet aspect-là de si tu crois que quelque chose est spécial, ça devient spécial. Genre, que Ouais, quelque chose soit important ou non. Tu sais, le CrossFit, là, je veux pas être plate, là, mais c'est pas important. Genre, ouais. c'est zéro important. Les CrossFit Games, là, dans l'absolu, on s'en tape complètement. Tu sais, il y a tellement des choses plus importantes dans la vie. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas mettre toute ta vie ou tout ton centre d'attention là-dessus. Parce que du moment que tu crois que c'est spécial, du moment que j'y accorde de l'importance, que pour moi, c'est justement euh, une définition du dépassement de soi, puis une quête vers le summum d'un sport, puis de me prouver à moi-même, que je suis capable d'accomplir des grandes choses, ben, c'est tout ce qu'il faut pour que ce soit vrai, dans le fond. Genre, ça n'a pas Mm. besoin d'être réel, que ce soit une marque de reconnaissance, les CrossFit Games. C'est pas obligé d'être réel, ça peut complètement être faux. Mais si j'y crois, c'est que c'est vrai finalement. Fait que j'essaie tout le temps de leur apprendre ça, juste pour pas se mettre de limites, pour avoir des ambitions dans la vie, puis de pas avoir peur de se mettre des rêves, mais toujours en restant dans l'optique que ça part de toi, tu sais. Mm. Si tu ne crois pas que c'est spécial, si tu y accordes pas de valeur, si ça te fait pas faire des choix différents tous les jours, ben ça vaut pas la peine de le faire. Parce que dans l'absolu, c'est pas vrai que c'est spécial, tu sais. C'est pas vrai. Puis, tu sais, je vais dire la même chose que tu viens de dire, là, mais tu sais, dernièrement, dans les derniers mois, je me couche le soir. Puis, tu sais, quand tu es dans ton lit, tu sais, tu penses, là. Puis, tu sais, mettons, les choses qui me fait chaud au cœur quand j'y pense, c'est, mettons, ma famille, c'est mes interactions avec mes filles. En réalité, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est vraiment important à la fin de la journée, là, c'est tes relations avec les autres. Mm. Tu sais, d'avoir une bonne connexion avec les autres, puis de comprendre que le reste, là, je vais parler, mettons, du monde des affaires, les réseaux sociaux, le sport, c'est un jeu. Ouais. Tu sais, c'est un jeu. Mm. Puis, un peu comme que tu dis, ah, OK, mais le jeu est spécial pour toi? Oui, OK, good. Mais sache que Dans le jeu, l'absolu. c'est ça, c'est un jeu. C'est pas tout. Ah ouais, c'est clair. Puis je pense que en tout cas, moi, dans ma vie, je pense que je l'ai réalisé quand même tôt. Puis ça a fait que j'ai pas beaucoup de regrets, moi, dans mon parcours athlétique en me disant, j'ai pas appliqué ça. Tu sais, des fois, il y a du Ouais. monde qui ont fait des longues périodes où ils se disent, ah, si j'ai fait plein d'erreurs quand j'étais jeune, tout ça. À ce niveau-là, là, je pense pas que j'en ai fait grand ou très peu parce que j'avais déjà cette attitude-là, même au secondaire, même en jouant au foot, même en jouant au soccer au début, tu sais. C'était Mm, vraiment quelque chose de comme, ça me consumait pas, là. Genre, sinon, ouais. j'étais tellement intense que si ça m'aurait consumé, ça m'aurait détruit probablement, là. Tu sais, Mm. je le savais, là, en fait, qu'il y avait des trucs plus importants que ça dans la vie, tu sais. Puis, t'aurais pu aller dans le sens inverse aussi. Tu sais, Ouais. avec ton obsession, t'aurais... Ben, tu vois, je dis ça, là, je suis pas un chose, mais tu aurais pu être excessif dans le party, dans la drogue, dans l'alcool. Ça aurait pu, là. Si j'accorde de l'importance à ça, puis si je crois que c'est Ouais, spécial, ça le devient. Et je te ouais, dis, ouais. dans l'absolu, il n'y a rien de tout ça qui est spécial. C'est sur quoi tu vas réel. Si tu y crois, ça le devient. Fait que je peux croire n'importe quoi. Je peux mettre cet accent-là sur me partir un brand de suppléments, puis genre mettre tous mes efforts là-dedans. Puis du moment que je crois que c'est spécial, ça le devient, puis ça va me Mm. fulfill. Mais il faut juste comme pas oublier que ben, sur notre ligne mort, là, que je sois allé aux Games ou pas, ça n'a rien changé. Ouais, Tu c'est sais, ça, exact. le lit de mort, que Impetus, ça meurt dans une semaine, Ouais, ça va pas faire chier personne. Tu sais, mais non. c'est vraiment là, de garder ça en tête. Puis je pense que, au contraire, ça veut pas dire de moins en faire, ça veut pas dire d'abandonner. C'est juste que c'est une forme d'énergie complètement différente que tu vas mettre dans ces projets-là, puis dans cette atteinte des objectifs. J'aurais peut-être deux questions avant Ouais. qu'on close. Tu dirais quoi, mettons, tes moments les plus toughs que tu as eu dans ton parcours, puis que tu étais genre, ah, fuck it, j'ai le goût de tout lâcher ça là, puis genre, vivre comme tout le monde, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Il y en a deux spécifiquement, mais mettons, tu sais, il y en a un classique que c'est quand j'ai vraiment passé proche de me qualifier en 2023, puis que dans une épreuve que j'étais supposé vraiment bien faire, j'ai complètement explosé. Tu sais, il y avait des montées de cordes sans les Ah, les jambes. legless, ouais. Ouais. Puis Guy, t'étais là, t'étais mon caddie à cette compé-là. Il y avait toute ma famille là, au bout de la ligne. Puis tu sais,
Tout le monde me regarde parce que là, ils savent que j'ai enfin des chances d'aller au championnat du monde dans une année qu'on pensait pas que c'était possible. Mais parce qu'on y a cru, c'est devenu possible. Tu sais, tout est dans tout, là. Puis là, j'arrive en haut de la corde, la juge me colle une no-rep, puis en essayant de remonter, je glisse. Je descends en bas de la corde, puis je m'ouvre toutes les mains en sang. Puis là, je suis comme pris dans le workout. Je peux plus avancer, là, tu sais. Puis à la place d'être deuxième dans la vague, ben là, je me fais dépasser en continu. Puis finalement, je finis d'un dernier de cette épreuve-là. Alors que c'était de loin une épreuve que j'étais supposé faire, je sais pas moi, au moins top 5. Tu sais, c'était un high skill. On Il y avait avait des beaucoup pirouettes d'attentes. sur les mains. On avait beaucoup d'attentes, puis c'est ça qui a fait mal. Ça, là, j'étais petit dans mes shorts en finissant ça, là. Genre, je me rappelle, là, dans les bras d'Eliane en plus, là, brailler une nasty de shot, là. Mais tu Puis sais, moi, puis moi, cruellement, tiens, ton chèque de prod puis de glucides. Bois-le. parce que je te l'avais dit, on n'abandonnera pas avant la fin. Puis la dernière épreuve de cette année-là, là, elle a fait mal en tas parce que je me rappelle m'être dit, ben OK, c'est quoi mathématiquement les chances que je passe? C'est de gagner l'épreuve. Tout est possible. Je te dis, j'ai toujours eu cette attitude-là. Je me dis, ben OK, il faut que je crois que tout est possible, fait que je vais partir avec un pace qui me fait gagner le WOD. Puis c'est pas arrivé parce que j'avais pas le fitness pour gagner le WOD. Puis il n'y a pas eu de miracle cette journée-là, j'ai complètement explosé, puis j'ai tellement eu mal, là. Asti que ça a fait mal. Mais bon, Puis fait les que jours ça a été... après, puis les jours après, tu filais-tu mal? Ben, je dormais pas. J'ai de la misère à Ah dormir, tu sais. ouais. La première nuit, j'ai juste pas dormi pantoute. Ah Je ouais. revoyais la scène beaucoup, tu sais, ça a un contexte très PTSD, un peu traumatique, mais tu Ouais. sais, ça s'est corrigé, ça s'est complètement tassé après quelques jours. Puis faut donner le temps au temps de faire les choses, là. Je pense que quand tu vis quelque chose d'aussi intense que d'essayer d'atteindre un rêve, que ça fait. Tu sais, il y a des gens qui sont comme ah, ça fait 6 mois, je me prépare pour une course. Puis, tu sais, je sais que toi, tu le comprends, là. Mais il y a des gens qui sont comme oh my God, j'ai réussi un accomplissement d'1 an de travail. Tu sais, j'enlève rien, là, un accomplissement d'1 an de travail, là. Mais ça fait genre 7 ans. Dans ce temps-là, ça faisait 7 ans là, que je travaillais pour ça, tu sais. Mm. Je te parle pas de perdre 1 an, je te parle pas de manquer quelque chose après 6 mois d'y croire, là. Je te parle de 7 ans, là. Tu sais, aujourd'hui, Puis ça tu, m'en fait 10, là. puis tu y penses à tous les jours, là. Ben, Toutes les je parle. secondes. Ouais, ouais, Ben c'est ça, là. oui. Le gag avec ma blonde, c'est quand je suis en train de réfléchir, elle me dit à quoi tu penses? Puis je dis tout le temps, tu veux-tu la vérité? Parce que tu sais, le gag, c'est qu'elle pense que je pense à une fille ou à peu importe. Je dis, tu veux-tu la vérité? Là, elle me dit oui. Je dis, je suis en train de me demander si mon pace du 800, si je tiens 1,27, c'est plus worth que de tenir 1,24. Puis on part à rire, puis je suis comme, c'est legit à ça que je pensais. Puis on peut être en train de souper, là, tu comprends? J'enlève rien à quelqu'un qui a un accomplissement d'1 an, pas du tout, mais c'est juste pas pareil l'implication émotionnelle que ça peut créer. Puis Mm. encore aujourd'hui, c'est tout le temps très intense, une compétition ou une qualification, peu importe, parce qu'après 10 ans, ça build up aussi, là. Fait que ça a été un moment tough, mais l'autre moment tough qui est plus simple, c'était vraiment dans le temps où j'étais aux études, en stage. Il fallait que je m'entraîne dans le garage de chez mes parents le matin parce que c'était trop long aller au gym. Puis dans le fond, je commençais mon stage à 8 heures à l'hôpital. Fait qu'il fallait absolument que j'aille fini de Ah ouais. m'entraîner à 7 h pour prendre le lift à mon père, ce qui est encore là une bénédiction, là. Si j'avais dû prendre la bus, ça marchait pas. Fait que je commençais mon training à 6 dans un garage pas chauffé. Puis je me rappelle que je me mettais des mines. Genre, je me mettais. On dirait que je voulais me tester, là. J'étais genre, OK, le workout le plus tough de ma journée, je le mets à 6. Genre, come on, là. Genre, tu le mets pas le soir quand tu reviens. Puis tu sais, j'arrivais le soir à 5 heures. Puis il me restait 2 h 30 de session à faire parce que j'avais juste fait 1 heure le matin. Fait que je finissais comme à 7 h 30. Ça, ce bout-là, il y a une couple de fois que je finissais le workout. Tu sais, je me rappelle un workout spécifique, là. J'avais fait un workout des régionaux, snatch, burpees. Puis j'avais pas réussi à finir tellement que j'étais fatigué, puis tellement que j'étais Ouais. pété. Puis clairement que j'étais dans du surentraînement, là. C'est pas un bon exemple que je donne. Mais je me rappelle m'asseoir sur les plates, là, puis d'être comme, Chris, pourquoi c'est ça mon rêve? Genre, pourquoi Ouais. c'est ça mon fucking rêve? Puis là, je fais Mm. juste brailler tout seul dans le garage, puis je suis comme, ah, c'est pourquoi j'ai choisi ça. Genre, il y a des sports qui tu fais juste tirer dans un panier toute la soirée, puis tu t'améliores. Moi, pour m'améliorer, il faut que j'aille à ce point-là mal. Ce bout-là était top, mais tu vois que
le niveau de stress de ma vie était comme très grand là, à cause Mhm. des stages et tout. Fait que c'était too much. Il aurait fallu que je taper down un peu ce volume-là là, à ce moment-là. Puis, mettons en rétrospective, avec tout le bagage que tu as, l'expérience que tu as comme athlète, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un, pas nécessairement au CrossFit, mais un athlète en général qui désire level up son game ou qui désire de se commit à un sport? Ce serait Ouais. quoi ton C'est de le tips? voir comme une montagne avec des marches. C'est cool de regarder la montagne, elle est belle. Il faut juste pas que tu passes trop de temps à la checker parce que sinon, tu n'avances pas. Mets tes yeux devant tes pieds, puis fais un step à la fois, puis monte une marche à la fois, puis regarde la marche, chaque détail compte. Puis ça se peut que des fois tu recules, ça se peut que des fois tu montes. Fais juste regarder tes pieds, tu vas voir, la prochaine marche n'est pas si haute que ça. T'sais. Genre, la prochaine étape qui te rapproche de ton but est pas si haute que ça. Mais si tu regardes la montagne, tu as l'impression que ça va être inachevable, ça va être impossible. Puis, tu sais, à travers le moment où tu regardes tes pieds et tu fais un pas à la fois, faut que tu commences à aimer ça marcher. T'sais. Genre, faut que tu commences à Mm. apprécier la marche de manière générale, puis pas juste d'apprécier la montagne. T'sais. Fait que c'est comme un concept vague qui en implique plein d'autres, là, mais c'est vraiment souvent ça que je dis aux plus jeunes. C'est, t'as un rêve, là. Mettons, je fais une conférence chez des jeunes qui font du cross-country ou qui font du football ou peu importe. Aie une montagne, là, aie un rêve ambitieux, là, genre, il faut qu'il existe. Là. Mais regarde aussi la prochaine marche, là, puis passe pas trop de temps à checker la montagne. Passe Mm. surtout du temps à analyser la prochaine marche, puis tu vas voir que ça adopte assez vite. Là. Puis tu vas te rendre beaucoup plus loin que tu penses en regardant toujours la prochaine marche, versus si tu checkes tout le temps dans les airs, tu vas soit pas avancer ou soit tu vas te planter. T'sais. Merci, That's it, Ben. man. Faut dire aux gens que je vais revenir pour parler de nutrition. Là, Ben on oui. parle de mon parcours d'athlète parce qu'on voulait initier ça comme ça, mais pour ceux qui sont rendus là, merci, mais on va faire des comebacks avec Ben, nutritionniste, puis on va se faire ça, une petite récurrence, là. On va se faire ça quelques fois. Yes. Si tu as donné un type de nutrition, mettons le plus global, le plus général, le plus underrated, en une phrase. Un type, Type de nutrition. On va OK. leur laisser un petit nutrition, là, un Ouais, petit avant-goût, là, une petite mise en il est bouche. Là. simple. C'est alimente ta putain de performance. Genre, fuel-la, fuel ton prochain effort, puis arrête d'essayer de perdre, de restreindre, de diminuer. Essaie d'améliorer, d'augmenter, de bonifier. Vas-y, positif. Hein. On s'en reparle. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Performance Impetus. On se voit la semaine prochaine. Un merci encore à performanceimpetus.ca qui rend possible le podcast.